Bonjour, le Bitcoin est-il vraiment bullish? Est-ce le moment d'acheter? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, je m'excuse d'avance parce qu'il est déjà très tard, il est 20h32 là actuellement. Du coup, j'ai pas eu le temps de préparer la vidéo comme il se doit, donc ça va être un peu du freestyle. Mais on va essayer de faire avec. Donc sans plus tarder, sans perdre de temps, on se dirige vers la cryptomap. Cryptomap qui est relativement verte, hein. Le Bitcoin, il poursuit sa petite ascension. L'ensemble des altcoins y suivent en surperformant même pour la plupart, hein. On a du 11% sur ADA, 15% sur X, AXS avec un joli 19%, du 11 sur Sol, ETC qui continue sa montée avec 13%, etc., etc. Donc tout va bien de ce côté-là. Le crypto fear, pareil, on passe enfin la zone des 30. Le Bitcoin recasse enfin le range, donc 40. Attention, hein, ça pourrait être un fake out comme on a eu là au début mars, quand on est parti chercher les 46 000 $ sur le Bitcoin. On a eu une petite excursion ici, mais vous voyez, vite travaillé. Donc ce qu'on veut, c'est avoir tout simplement une confirmation des sommets de plus en plus haut, des bas de plus en plus haut, pour avoir également une jolie tendance haussière sur le crypto fear. Le dollar, toujours pareil, dans sa zone de rechargement de short, toujours en attente. Il est sur le haut du triangle. Donc, encore une fois, il y a un monteur. Le Bitcoin, il est sur des niveaux également importants de résistance. Le dollar, lui aussi. Donc, ils ne vont pas continuer comme ça à la hausse éternellement. Donc, là, en ce moment, il y a un monteur. Est-ce que le dollar est sur un top de marché et qui va être, il va repartir à la baisse? Du coup, c'est bon, le Bitcoin va pouvoir continuer à monter. Ou est-ce que le dollar va casser et puis finalement casser le haut de la zone de rechargement de short et continuer à monter? Dans ce cas-là, il y a peu de chances que le rallye actuel du Bitcoin soit un vrai rallye. Il va sûrement rechuter. Les deux, sur au moins du moyen long terme, ils ne peuvent pas, bien entendu, monter ensemble. Sur du court terme, c'est possible par contre, hein. On peut avoir quelques jours où les deux, ils montent tous les deux, mais sur du moyen long terme, en tout cas depuis la création du Bitcoin, ça n'est jamais arrivé. Donc, encore une fois, il y en a un actuellement qui ment. Le Bitcoin, on a validé hier la cassure du triangle et on, du coup, continue l'ascension, hein, normal, un gros signal haussier. Alors, est-on vraiment haussier? Est-ce le moment d'acheter? Oui et non. Alors déjà, le moment le plus opportun pour acheter si vous voulez jouer la cassure du triangle, c'était bien entendu hier à la clôture, donc dans ces niveaux-là. Vous voyez, si vous vouliez avoir une entrée un peu plus millimétrée sur les plus petits time frames, je vous l'ai donné hier, hein, tout simplement. Voilà, à la cassure de... Alors je vous ai dit soit le pullback sur, bien entendu, le triangle, et le pullback c'est toujours des meilleurs moments pour entrer, ou à la cassure de cette petite trendline, on était même passé en 1 heure, donc ici, vous voyez là c'était le moment d'entrée. Maintenant, c'est un peu moins opportun. Alors bien entendu, si vous regardez juste le daily, c'est toujours bon parce qu'on a cassé le triangle, mais malheureusement, on arrive également sur un niveau de résistance. C'est pour ça que les points d'entrée sont quand même importants. Vous voyez, en plus, depuis les semaines, les jours, les semaines passées, je vous ai donné énormément de points d'entrée sur les petits time frames pour ceux qui voulaient vraiment entrer sur des niveaux clés. On va passer en 4 heures. Je vous avais donné donc ces deux-là. Ensuite, les jours passés, la cassure de cette trendline, le pullback sur la trendline baissière long terme, la cassure de cette petite figure ici, aussi quand on a cassé ici, le bottom sur le bas du triangle bien entendu, et la cassure de ce petit W. Donc je vous ai donné quand même pas mal de niveaux d'entrée sur les petits time frames. Il n'y a pas trop d'excuses pour ceux qui ne sont pas encore dans le train. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui même, à l'instant précis, c'est un bon moment pour entrer? Eh bien, pas terrible. Pourquoi? Tout simplement parce que, regardez, on va changer de graphique et vous allez comprendre. Voilà. Est-ce que vous comprenez un peu mieux? Alors, je vois beaucoup de choses qui circulent, notamment, oui, on a cassé les 42 000 $ en daily, c'est ultra bullish. Non. 42 000 $, c'est le niveau weekly. Alors, hop, on va aller faire un tour pour vous rappeler quand même. On revient après sur ce graphique tout de suite après. Weekly, voilà. 42 000 $.
Vous voyez, c'est la ligne bleue, pour plus précisément exactement 42 500 $. Vous voyez que c'est le gros niveau weekly, quoi, qui fait résistance ici, support, 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 résistance, 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 résistance. Voilà, depuis qu'on l'a recassé au mois de janvier, on n'a jamais eu une clôture weekly au-dessus de ce niveau. Alors, bien entendu, une clôture weekly au-dessus des 42 500 $, comme on l'a vu dans les analyses précédentes, ça nous donne une confirmation haussière et une target à minima des 51 500 $. La médiane de ce canal, également le point Fibo si on prend toute la chute 0,5, donc niveau important, et également la Kijun et Shimoku weekly, niveau extrêmement important. Donc c'est la première grosse target à cassure weekly ici. Mais en daily, ce n'est pas les 42 500 $, le niveau le plus important. C'est bien évidemment, hop, excusez-moi, du coup on va revenir sur le graphique précédent, si je le retrouve. Voilà. Vous voyez bien que en daily, on n'a jamais clôturé au-dessus. Vous voyez ici, résistance, résistance, des petites mèches, mais on n'arrive pas à clôturer. Pareil, on n'arrive pas à clôturer. Encore une fois ici, on n'arrive pas à clôturer. Donc en daily, le niveau le plus important, c'est bien les 44 500 $. Et vous voyez, là, en gros, donc ça nous fait un canal, le haut du canal, le bas du canal, la médiane du canal, qui a aussi son importance. Vous voyez, c'est elle qui a fait support ici, excellent niveau d'entrée ici. Mais là, on est où? On est tout simplement sur le haut du canal. Est-ce qu'on achète quand on est sous une grosse résistance sur le haut du canal? On achète le bas du canal, on achète à la rigueur les pullbacks sur la médiane, mais on n'achète surtout pas sous le haut du canal. Maintenant, les prochains achats se feront si on a une clôture daily au-dessus du coup de cette grosse résistance des 40 500 $. Donc là, c'est plutôt le plus mauvais moyen pour entrer. C'est plutôt un niveau de short. Alors moi, j'irai pas shorter. Mais voilà, si vous deviez prendre un trade maintenant, il serait plus logique de prendre un short, vu qu'on est sous une résistance, avec un petit stop un peu au-dessus, par exemple au-dessus de la mèche la plus haute. Alors, je vous donne une idée, ceux qui veulent shorter, c'est pas un conseil, je vous dis pas de shorter, mais si vous vouliez faire un trade, là, le plus logique, ce serait de shorter, mettre un petit stop au-dessus de cette mèche-là, et voilà, si ça part, ça peut vous permettre aussi de protéger, si vous avez plein d'entrées ici, et que vous disiez peut-être que eh bien encore une fois on va être rejeté ici, on va repartir à la baisse, je veux protéger tous les achats que j'ai fait ici, un short ici pour protéger vos achats avec un petit stop un peu en dessous. Vous perdez pas grand chose si on monte, et puis si vous êtes rentré sur le Bitcoin et plein de crypto, eh bien de toute façon la petite perte que vous aurez sur le trade ici, elle sera largement compensée par la hausse que vous avez sur toutes vos entrées. Mais c'est surtout pas le moment de prendre un long ici ou de rentrer à l'achat ici. Bien que, alors on va s'enlever, on va clean un peu le graphique, hop, 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 hop. Bon, désolé, je sais qu'il y a des moyens plus rapides de faire ça, voilà. Voilà, on va plus rentrer. Bien que en daily, effectivement, on a une cassure du triangle qui est quand même extrêmement bullish, mais comme je vous ai dit, le moment le plus important, c'était quand même hier de l'acheter sur cette bougie-là, donc plus aux alentours des 42 43 000 $. Là, maintenant, on est à 44 000 $, on est sous une résistance. C'est pas le moment le plus opportun pour entrer, surtout qu'hier, je vous ai donné le petit time frame pour entrer en toute sécurité. Pour ceux, bien entendu, qui ne veulent pas rentrer juste sur une clôture daily, mais sur un niveau important. Vous entrez là avec un petit stop ici. Voilà, c'était une entrée protégée. Maintenant, en daily, bien entendu, c'est bullish, on a cassé le triangle, mais on est aussi juste en dessous de la grosse résistance daily. Voilà, hier, c'était un bon moment pour rentrer parce que, rappelez-vous, on a cassé le triangle, mais on avait également cassé, c'est ce que je vous avais dit de surveiller, pour valider, pour voir si c'était pas un fake out, tout simplement. Le triangle également sur le RSI, parce que ici, voilà, on a cassé ici hier, on a eu la clôture journalière, je vous avais dit surveiller la clôture, on a eu bien la clôture avant-hier, on ne l'avait pas eu, je vous avais dit on a clôturé pile dessus, donc c'est pas le moment d'acheter. Hier par contre, on a clôturé au-dessus du triangle, on a clôturé au-dessus du RSI, voilà, c'était le bon moment pour entrer. Maintenant, il n'est pas trop tard pour entrer par rapport à cette figure. Vous voyez, on n'a pas encore fait un très gros mouvement parce que les cibles, vous savez que c'est les 51 000 et les 55 000 $, les premières cibles. Mais du fait qu'on est sous cette grosse résistance, maintenant, il vaut mieux être prudent, attendre au moins si vous n'êtes toujours pas dans le train, qu'on casse ce niveau-là. Voilà. Ça, j'espère que c'est
bien clair. Alors, effectivement, la majorité des altcoins, eux, ils ont déjà cassé leur gros niveau de résistance. Alors, il y a deux hypothèses. Soit c'est un gros fake out, hein. Du coup, tous ceux qui sont rentrés sur les altcoins et qui n'ont pas bien mis leur stop, ou qui n'ont pas de stop, ou qui sont un peu trop agressifs, ils vont se faire rect tout simplement. Soit, et ça c'est mon hypothèse que je privilégie, je vous en ai déjà parlé, souvent quand il y a des débuts de reprise de tendance haussière, les altcoins ils partent avant, un peu chacun dans leur coin, un petit peu un par un, et le Bitcoin lui il part après, tout simplement parce que la majorité des personnes, quand c'est comme ça, une fois qu'on a vraiment bien baissé et que les altcoins sont pris des 60, 70, 80% dans les dents, la majorité des personnes regardent quasiment exclusivement le Bitcoin et attendent les signaux du Bitcoin pour se placer, que ce soit sur le Bitcoin ou sur les altcoins. Donc là, les gens, du coup, ils attendaient, alors le premier signal, c'est la cassure du triangle. Il y en a également, ils vont attendre la cassure, bien entendu, de ces niveaux. Et du coup, ils ne sont pas encore placés sur les altcoins. Et ils ne vont pas bénéficier du gros pump qu'il pourrait y avoir sur les altcoins. Parce que les altcoins, eux, ils sont déjà partis, il y en a beaucoup qui sont partis assez violemment, et qu'ils ont déjà cassé, ils ont déjà eu toute leur validation. Mais je vous ai donné également tous les points d'entrée pertinents sur les altcoins, notamment, par exemple, juste un exemple, voilà, Océan. Vous voyez que Océan, il a cassé sa trendline, et je vous avais dit c'était le gros moment pour rentrer. Donc ici, vous voyez, donc ça fait déjà, alors c'était il n'y a pas longtemps, hein, c'est il y a quelques jours, hein, on est en délire. Jusqu'au top, il a fait quand même, vous voyez, il a pris déjà 60%, c'est pas rien. Après, je vous avais dit, les plus prudents ou ceux qui veulent entrer par palier, vous attendez également, vous voyez, ce gros niveau. Bon, on l'a cassé également. D'ailleurs, sur Océan, si on fait un pullback sur ces niveaux-là, ça peut être un bon moment pour entrer. Mais vous voyez que eux, ils ont cassé leur W. Vous voyez, W. On l'a déjà cassé. On l'a déjà cassé sur Océan et sur pas mal d'autres altcoins. Notamment, hop, on va essayer de reprendre. Pareil, je vous avais montré également. Alors, on va prendre, voilà, par exemple, la défi perpétuel. C'est l'ensemble des altcoins de la DeFi. Vous voyez, pareil, on a cassé la trendline. W, on a déjà cassé le W. On a même fait un pullback sur la base. Et on repart à la hausse. On a également cassé ce petit W. Donc, vous voyez, il y a déjà eu les confirmations sur la plupart des altcoins, contrairement au Bitcoin. Donc, je vous ai dit, soit c'est un gros piège, c'est possible, hein. Ça reste toujours possible. C'est un gros piège. Et vu que le Bitcoin, il n'a pas encore vraiment validé la cassure, et on va repartir à la baisse, ou alors, alors c'est plutôt ce que je privilégie, c'est tout simplement, vu que la majorité des gens ont les yeux rivés sur le Bitcoin, et il suffit d'aller voir les vidéos, hein. Vous voyez, les vidéos sur le Bitcoin, en moyenne, elles font 1K vues, 1K de vues, 2K vues, etc. Vous voyez toutes les vidéos sur les altcoins, 500 vues, 600 vues, 400 vues, voilà, en gros, la majorité du temps, c'est ça. Vous voyez, 600 vues, 500 vues. Donc les gens, ça ne les intéressait pas ces derniers temps, les altcoins, et c'est bien dommage, hein. D'ailleurs je vous les ai précisé il y a quelques jours, n'hésitez pas à aller voir les vidéos sur les altcoins, parce que c'est là où il y aura le plus de gains à faire. Donc voilà, donc moi je pense plutôt que c'est ce scénario-là à privilégier. Après peut-être que je me trompe, de toute façon ça n'a pas trop d'importance, tant que vous écoutez mes conseils et vous rentrez en toute sécurité. Mais moi je pense que voilà, comme je vous ai dit déjà il y a plusieurs jours, quand je voyais des altcoins qui partaient un par un, Wave, Luna, etc., je vous ai dit souvent, quand on est sur des bottoms, je vois cette chose-là qui arrive. Il y a des altcoins qui vont partir un par un peu en furtif, vous voyez. Comme ça, vous n'avez pas le temps d'entrer sur les altcoins, vous êtes concentré sur le Bitcoin. Le Bitcoin, lui, il reste dans la peur, il vous installe un sentiment de peur. Comme ça, vous faites rien et au final, vous avez loupé les bons points d'entrée parce qu'il y a des altcoins, c'est déjà trop tard pour entrer, hein. Ils sont déjà partis, il y en a, ils ont déjà fait des 100%. Alors bien évidemment, c'est pas le cas de tous les altcoins, mais c'est le cas du majeure partie. Donc là, on a Total Altcoin 2, par exemple, hein, c'est l'ensemble des altcoins excepté le Bitcoin. Donc c'est toutes les cryptos sauf le Bitcoin. Vous voyez, pareil, on a cassé la trendline. On a validé également le W. Vous voyez, on l'a validé il y a 2 jours. Là, c'était la grosse résistance. On l'a validé. On a validé aussi le petit W. Vous voyez, donc je vous avais donné sous ces points d'entrée, hein, je vous avais donné le point d'entrée parfait ici, sur l'ensemble des altcoins. Je vous avais dit, c'est le bon moment pour entrer sur vos altcoins préférés. Mais avant, il faut aller jeter un œil au graphique, mais ça représente tous les altcoins, donc c'était le bon moment. Pourquoi? Parce que je vous rappelle, ici, là, la trendline, c'est la trendline extrêmement long terme, hein. C'est la trendline qui dure depuis 2015.
Voilà, donc est très bon moment pour entrer. Je vous avais dit après, si vous voulez attendre le confirmation, vous attendez au moins le petit W ici, vous rentrez ici, ou la cassure de la trendline, ou, pour vraiment les plus prudents, après vous pouvez faire des paliers, hein, comme d'habitude, la cassure de ce plus gros W ici, qu'on a eu donc pareil, il y a 2 jours. Voilà, donc c'est pas trop tard pour entrer, mais à l'instant T, maintenant, il vaut mieux attendre effectivement que le Bitcoin confirme pour entrer, que ce soit sur le Bitcoin ou sur les altcoins, ou attendre la prochaine correction, tout simplement. Voilà, parce qu'on ne va pas monter d'une traite jusqu'au target, et à un moment donné, on va avoir des jolies bougies rouges, et là, bien entendu, comme d'habitude, je vous redonnerai les niveaux d'achat opportuns. Voilà. Hop, Twitter. Là, j'ai fait un petit update, voilà, des trades que j'ai encore en cours, ouverts. Alors, j'en ai clôturé un quand on arrive aux 44 000 $. Bah, tout simplement, pourquoi? Bah, parce que, comme je vous ai montré, hein, on arrive ici. Voilà, j'avais pas mal de trades ouvertes, donc j'en ai clôturé un, parce qu'il faut prendre des profits de temps en temps. Donc, il y a un trade que j'avais pris là, aux 38 000 $. Je l'ai clôturé hein, avec un gros gain. Donc voilà, au moins ça, c'est sécurisé, c'est fait. Mais j'ai encore pas mal de trades ouverts. J'en ai 2 sur, alors ça c'est Prime XBT. Voilà, donc un ouvert aux 35 000 $, comme vous le savez, hein. Voilà, et un ouvert aux 40 000 $. Donc ça, c'est les 2 trades sur le Bitcoin qui sont encore ouverts sur Prime XBT. J'ai également un trade sur le Bitcoin aux 38 690 $ sur Binance. Et également un petit trade sur l'Ethereum pris aux 2400 $, 486 également sur Binance. Bien entendu, tous ces trades, je les avais partagés au moment ou juste après que je les ai pris. Et bien entendu, à cela, il faut rajouter également les trades long terme, mais ça c'est plutôt de l'investissement trading. Les 2 stratégies que je mets en place, dont on va reparler je pense cette semaine, sur FTX. Donc il y a la stratégie bien entendu sur le sheet perpétuel. Pour l'instant, donc j'ai fait 2 paliers d'achat. Je vous ai dit, je vais acheter en 4 paliers avec un petit levier. C'est que du levier 2, enfin que du. Mais voilà. Donc mon point d'entrée moyen maintenant, il est à 5000 et là on est à 5800. Donc pour l'instant, ça fait du 276 $ de gain. C'est un petit levier. C'est une stratégie, ça va être une stratégie à 2000 $ si je ne me trompe pas. Donc x2, ça va me faire 4000 $ de stratégie. Et bien entendu, la stratégie sur le Bitcoin, hein, l'investissement intelligent sur le Bitcoin, dont je détaillerai aussi, voilà, ça a une stratégie à 1000 $. Ça, c'est des nouvelles stratégies que je teste. Donc bien évidemment, j'ai pas mis des milliers et des cents dessus. Mais c'est voilà, c'est des sommes déjà intéressantes. Donc 1000 $ sur cette nouvelle stratégie. Je vous ai dit, j'ai déjà fait 2 paliers sur le Bitcoin, donc j'ai déjà mis 400 $, excusez-moi, vous voyez, 0,01 Bitcoin. Donc là, je suis à 470, déjà un gain de 70 $. Et il me reste 600 $ à placer, parce qu'il me reste encore 3 paliers. Voilà, donc on fera un update de tout ça, bien entendu, dans la semaine. Je ferai une vidéo spéciale pour vous dire les autres paliers, quand est-ce que je compte les prendre. D'ailleurs, je pense que sur le Bitcoin, maintenant, si on valide la cassure des 44 000 $, ce sera sûrement mon prochain palier. Et ensuite, le dernier palier, ce sera à la cassure probablement des 51 000 $. Mais on verra tout ça, comme je vous ai dit, dans la semaine. Voilà, donc quoi dire de plus? Bah, pas grand-chose maintenant, parce que on peut juste aller jeter un œil peut-être au Bitcoin. Alors on va aller mettre le graphique weekly, voir si, hop, alors, hop, déjà, rappelez-vous en weekly à surveiller le RSI. Si on continue à monter, hein, il faudra être prudent quand on arrivera sur ces niveaux. Hop, hop, hop. Voilà. Sur ce niveau-là, hein. Donc ici, rappelez-vous, c'est la ligne qui détermine les tendances haussières et les tendances baissières sur le RSI weekly. Donc c'est aux environs des 53-54. Quand on est au-dessus, en général, on est très bullish. Et quand on est en dessous, bah, c'est tout simplement en période baissière. Donc c'est un gros signal haussier si on repasse au-dessus. Et on a également la trendline baissière. En plus, ces 2 points ils sont à peu près cumulés. Vous voyez, donc si on arrive à repasser au-dessus des 54 en weekly sur le RSI, ce sera extrêmement bullish. Mais par contre, quand on va arriver justement vers ces niveaux, il faudra être très prudent. Donc,
Je ne sais pas vers combien on sera sur le Bitcoin, mais j'avais calculé que probablement on sera justement vers les 51 000 $. Vous savez que c'est un niveau extrêmement important, les 51 000 $. Hein, je vous l'ai montré en début de vidéo. Donc si quand on arrive aux 51 000 $, en plus on arrive sur ce niveau-là, bien évidemment, il faudra être très prudent. Et ceux qui ont des trades ouverts, bien entendu, prendre des profits. Et sinon, ce que je voulais regarder, voir s'il y a quelque chose de nouveau, c'est bien entendu le MACD. Hop. Non, toujours pas. Vous voyez, on n'a toujours pas de confirmation en weekly sur le MACD. Donc, pour l'instant, rien n'est encore gagné. Comme je vous avais dit précédemment, joli W sur le stock RSI, mais toujours pas confirmé. Hein. Vous voyez, on n'a toujours pas encore cassé. Mais ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder. Je pense que si on clôture la semaine au-dessus des 42 000 $, on aura également la confirmation ici. Donc, ce sera également un bon moyen pour ceux qui veulent faire de l'achat de long terme, d'acheter en weekly. Et on va quand même jeter un coup d'œil aux moyennes mobiles. Donc, vous voyez, hein, quand je vous dis c'est pas forcément le meilleur moment pour acheter maintenant, voilà, on est sur la grosse résistance. La EMA 21 en weekly. Donc, alors en plus, il y a la EMA 50, mais elle a un peu moins d'importance. Vous le savez, la EMA 50, le plus important, c'est la EMA 21. Alors, d'ailleurs, on va tous enlever comme ça, ça va être plus clair. Voilà. Vous voyez que chaque fois qu'on est dans une tendance haussière, on est au-dessus de la EMA 21. Et même chaque pullback dessus, c'est un bon moment pour acheter. Mais une fois qu'on la casse, vous voyez ce qui se passe. Voilà, on repasse dessus. Pullback, pullback c'est bon, pullback c'est bon, pullback c'est bon. La petite fake out, hein, c'est pour ça que je vous dis toujours attendre une bougie en plus. C'est pour confirmer une cassure. Donc petit fake out, hop, ça repart à la hausse. Une fois qu'on commence à clôturer en dessous, eh bien c'est plutôt le bordel. Vous voyez, à chaque fois, on clôture en dessous, hop. Ensuite, on repart, on maintient. Chaque pullback, c'est des moments idéaux pour acheter, mais une fois qu'on casse, vous voyez, eh bien, joue le rôle de résistance et c'est plutôt mauvais signe. On repart à la hausse, etc., etc. Vous voyez, c'est toujours pareil. Vous voyez ici le magnifique pullback, meilleur moment pour acheter au mois de septembre avant la deuxième phase haussière. Mais une fois qu'on l'a cassé, vous voyez, on la casse, résistance, 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 résistance. Donc là, on est actuellement pile poil en train de la retester. Donc vous voyez bien que aujourd'hui même, c'est pas le bon moment pour faire des achats. Par contre, bien évidemment, si on clôture, alors si en daily on clôture au-dessus des 44 500 $ comme on a vu, c'est bon signe. Et en weekly, bien entendu, c'est aux clôtures au-dessus des 42 000 $ et en plus au-dessus de la moyenne, la EMA 21 en weekly, et bien évidemment, ce sera un gros signal weekly et des achats peuvent être faits sur long terme pour valider ce gros W weekly et en même temps la cassure de l'EMA 21 qui en général entraîne, comme vous avez pu le voir, des gros mouvements haussiers. Donc en daily, vous pouvez, comme je vous ai dit maintenant, si vous n'êtes toujours pas rentré, jouer la cassure de hop, ce niveau-là, bien entendu. Alors le mieux, ce serait d'attendre un pullback, mais il n'y en aura pas forcément. En weekly, il faut, pareil, pour une entrée weekly pour du long terme, et là c'est plus du moyen long terme, effectivement, vous pourrez jouer la cassure des 42 000, 44 000 $ pour valider le W ainsi que la cassure de cette moyenne mobile extrêmement importante. Voilà, donc je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Allez, je vais vous montrer juste un petit dernier truc. Stephen, j'ai fait donc du coup la première course. Alors Stephen, hein, je vous rappelle, c'est la petite application où vous achetez une paire de baskets et vous allez courir, ça vous rapporte de l'argent. Donc je vous ai dit, je vais faire une vidéo dédiée ce week-end. Donc voilà, Stephen, premier retour, 30 $ pour aller voir le coucher du soleil. Voilà, j'ai été faire une petite course de 10 minutes. Hein, c'est vous courez 10 minutes par jour, ça suffit. En fait, de toute façon, vous ne pouvez pas courir plus si vous avez une paire de baskets. Vous avez 10 minutes de course, vous courez 10 minutes, vous profitez du paysage. Et voilà, j'ai fait 9,84 GST. Et un GST, là, il est à 3 $ et quelques. Donc voilà, ça fait 30 $. Bon, après, il faut enlever un petit peu les frais de réparation. Enfin, ouais, je sais pas, c'est pas comme ça. Je crois qu'il faut réparer un peu sa chaussure. Mais globalement, vous voyez, voilà, 30 $ pour aller courir. Donc pour l'instant, ça s'annonce plutôt bien. Mais attention, attendez bien quand même mon analyse de ce week-end. Parce que, voilà, il y a des frais. Ma basket, j'ai dû la faire prendre de niveau pour gagner autant. Bien entendu, elle est level 8, là, je crois. Le prix d'entrée est quand même autour des 800 000 $.
plus ensuite, il faut EP la basket, il faut la réparer régulièrement. Donc, on va faire un gros bilan ce week-end. Ensuite, dernière petite chose, voilà, toujours avoir plusieurs scénarios à portée de main, même si on est bullish, c'est pas pour autant qu'on peut pas regarder également les scénarios bearish pour quand même garder la tête froide. Donc voilà, il y avait Cap of Crypto qui a proposé un petit scénario que vous voyez ici, donc qui est tout à fait pertinent également. Mais pour le valider, il faudrait qu'on casse, bien entendu, le bas du triangle. Donc ça doit être vers les, à vue d'œil, vers les 39 000 $. Voilà, vous voyez, donc pareil, hein, c'est de l'Elliott Wave. Donc pour lui, on est dans une correction en triangle. Mais donc une correction, d'ailleurs je vous en avais parlé en plus de cette hypothèse, de la correction triangle. Et comme je vous avais dit, si on est dans un triangle, le triangle, c'est un mouvement correctif. Je vous l'avais proposé dans une vidéo la semaine dernière. Je vous avais dit qu'un triangle, c'est un mouvement correctif. Donc, qui dit mouvement correctif, dit ensuite reprise de la tendance, malheureusement. Donc, vous voyez, vous avez une première vague de correction, une correction du coup, de la correction en triangle. Et je vous ai bien dit, si on était dans un triangle, alors là, je ne parle pas d'un triangle graphique, je vous parle d'un triangle héliotisme. Un triangle héliotisme, c'est quoi? C'est un mouvement correctif. Donc, on corrige la baisse qu'il y a ici sous forme de triangle. Et une fois que le triangle est fini, bah, malheureusement, il suit quoi après une correction? Eh bien, on reprend la tendance baissière. Voilà. Bon, après lui, il a ses targets ici, 21-23K. D'ailleurs, ça correspond à mes targets si on devait vraiment casser les plus bas ici, vous le savez. Voilà, vous voyez, c'est ça, un triangle. Hein. On vient d'un mouvement, on corrige en triangle et on poursuit la tendance. Voilà, donc toujours également, pour garder un peu la tête froide, garder les scénarios, tous les scénarios en tête. Bien évidemment, si on casse ces niveaux, son scénario sera plutôt validé. Si on casse grosso modo les 38 000 $, ce scénario prendra en valeur, prendra en probabilité. Voilà, après, tant qu'on n'a pas cassé vraiment ce bas-là, on est sûr de rien. Mais voilà, toujours garder tous les scénarios en tête, que ce soit les scénarios bullish ou bearish, et ne vous laissez pas guider par vos émotions. Voilà, sur ce, je pense que ce sera tout pour ce soir. N'hésitez pas en commentaire à me donner vos altcoins que vous voulez que j'analyse. Surtout si vous n'êtes toujours pas entré, si vous voulez que je vous donne des niveaux d'achat, etc., etc. Mettez-moi vos altcoins en commentaire et dès que je peux, je les analyserai. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Soyez prudents, faites pas de bêtises, ne vous enflammez pas parce que tout le monde commence à s'enflammer. Hein, comme je vous ai dit, c'est plus le moment maintenant pour entrer, enfin du moins à l'heure où je tourne la vidéo. Voilà, vous avez plein d'occasions d'entrer, vous en aurez plein d'autres. Voilà, mais là actuellement, soyez prudents, on est sous une grosse résistance, donc ne faites pas les fous. Voilà, sur ce, je vous dis à demain. Tchuss.